Eh bien, c'est tout le monde, c'est moi Tarzan 30 ans, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une configuration du Triumph Tiger 1200 Rally Pro modèle 2022, histoire de pouvoir le comparer un peu au modèle 2021 qu'on a dans le garage, histoire de pouvoir comparer. En fait, j'ai déjà tourné la vidéo avec la Triumph Tiger 1200 GT Pro, qui va sortir sur ma chaîne secondaire parce que j'ai eu un petit problème avec l'OBS qui a filmé en 480p, je modifie un paramètre que j'aurais pas dû. Maintenant, le problème, il est réglé. Normalement, là, c'est en 1080 60 fps. Donc, on verra. Voilà. Là, vous avez la Rally Pro. Donc, je tiens un peu la version Desert Edition, version où... Parce que je dis ça parce que l'Alpine, c'est plus côté GT et Desert côté off-road. Euh, mais, euh, mais en fait, je me repère comme ça parce que les XCSA, des anciens modèles et tout, je comprends rien. Je sais jamais laquelle est quoi. Bon après je me suis jamais penché non plus, hein. Je me serais penché, j'aurais tout de suite compris. Enfin, trop compliqué, XC, ça, XC, je sais pas quoi, et trucs partout. Donc là, on est sur un peu la Desert Edition 2022, donc Rally Pro. Sauf que celle-là, c'est pas une spéciale édition. Alors elle existe en blanche, en black, en kaki. Alors perso, si je devais choisir, en plus c'est pour de l'off-road, donc de toute façon elle sera crade en permanence, je préfère la couleur noire. De toute façon elle sera sale, donc ça change rien. Le petit pot d'origine, hein, Arrow pour l'instant, je sais pas s'ils vont sortir par la suite ou quoi, mais il n'y a pas de pot Arrow pour la Tiger 1200 2022, sûrement qu'il sortira après. Akrapovic, je sais pas, mais je parlais, vous savez, le pot qu'ils mettent souvent dans le configurateur, il y en a pas pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura par la suite, on verra bien. Alors, suivant, on va passer aux accessoires. Alors, dans ma sélection, à chaque fois j'y vais, mais ça sert à rien. Alors, on a le top case. Moi, je vais mettre le top case simple casque. JB noir là, basique avec la platine évidemment, parce qu'il y en a en plastique mais c'est vraiment moche. Les valises pareil, il y en a en plastique, je peux vous montrer parce que je vous ai pas montré le top case en plastique là, vous voyez, hop. Bon, c'est sûr que je préfère celui-là, donc on va remettre celui-là. Après il existe les valises en aluminium ou en aluminium noir. Alors mais comme j'ai mis le top case en noir et que comme la moto est noire, je préfère quand même avoir les valises en noir qui sont juste là. Donc on va sélectionner celle en aluminium noir. Euh, on peut mettre des sacoches pour l'intérieur des valises. Je sais jamais lesquelles il faut mettre. On va essayer cela. Voilà, c'est très bien. Comme ça, quand tu fais de l'off-road, tu vas dans la terre, tu t'en fous. Quand tes habits sont tout propres. Voilà. Confort. Selle chauffante pilote. Ça oui, pour l'off-road c'est bien quand tu vas force d'être dans l'eau. Je crois qu'il est debout en permanence. On va rien dire. On va dire que c'était intéressant. Clignotant LED défilant, 139 €. Hein. Tu peux en avoir chez Wish pour 20 € et encore. C'est cher à 20 €. Contrôle de la pression des pneus, on s'en fout, surtout que quand tu fais de l'off-road, souvent les gens ils aiment bien dégonfler les pneus pour avoir un peu plus d'adhérence et après ça vient clignoter sur ton tableau de bord en permanence, vous avez les pneus sous-gonflés, c'est insupportable donc on s'en fout. Protection, ça oui, sur la GT Pro je l'avais pas mis parce que sur la route je trouvais ça faisait moche, mais là on va la mettre pour la protéger en cas de chute, donc elle va tomber tout le temps, sans compter les protègements en plastique qui vont se casser toutes les 2 minutes et qui vont te péter des leviers, donc ça tu vas le changer à la première chute. C'est un autre détail. Et par contre, les arceaux de protection, nous, sur le Tiger, il était noir. Je trouvais ça plus sympa, surtout quand la moto est noire. Parce que là, le gris, ça se voit bien. C'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. Après, protection de brossillon, c'est seulement 55 €. Je sais pas combien ça coûte. Un brossillon, mais du coup, on va le mettre quand même. Protège phare, je trouve ça horrible. Regardez. Là, le phare de base, si on met la protection. Ah, attendez, faut mettre ça. Disons que ça protège le phare, mais c'est moche, donc j'en veux pas. Au pire, je sais pas combien ça vaut un phare, mais sûrement beaucoup trop cher, mais c'est pas grave. Protection de fourche usinée. Bah oui. En plus, il y a eu une différence aussi. Nous, sur les Tiger 1200 de 2017 à 2021, on était sur les suspensions WP. Et voilà. Et là, sur les modèles 2022, on est sur des suspensions Showa. Donc voilà, toujours enfin piloté là. Le déflecteur, je l'avais mis sur la Rally Pro, mais sur en off-road, je le mettrai pas. Pour le style, les bouchons et tout, 20 € par-ci par-là, je préfère les acheter chez Wish, on s'en fout. Bloc disque, tous ces trucs, j'en veux pas. Ancrage dans le sol, t'en achètes ailleurs que chez Triumph, quoi.
Et dans le garage, alors, ce qu'on va mettre déjà, il y a le Triumph Sena Bluetooth. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Triumph qui sont mis avec Sena, donc ceux qui font les intercoms là, pour pouvoir faire un intercom que tu peux relier avec Triumph MyRide, qui est relié à l'écran de ta moto, pour pouvoir afficher ta musique, le GPS, et pouvoir changer directement depuis ta moto. Donc 345 €, j'en veux pas. De toute façon, le tapis de garage, et je comptais pas la laisser au garage, je comptais même pas l'acheter de toute façon. Housse extérieure, on s'en fout. Trousse d'entretien, on s'en fout. Adaptateur de câble, on s'en fout. Par contre, optimisateur de batterie pour des motos qui servent pas tout à fait régulièrement. C'est bien d'en avoir les nouvelles batteries avec tout ce qui pont, tous les calculateurs, les écrans de partout, même s'ils sont éteints, l'expansion pilotée, tous ces trucs qui consomment quand même un peu petit à petit. C'est bien, à part si vous en servez tous les jours, mais même une fois par semaine, vous savez que la batterie, elles aiment bien les mettre en maintien de charge permanent. Voilà. Enfin bref, c'est petite analyse de moi-même, voilà. Donc, un petit mainteneur de charge, c'est très bien. Et puis voilà. Voilà, c'est pour avoir toutes les options en un coup, j'en veux pas. Donc la moto est terminée, on est à 24 267 € et 1 centime. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, oui. C'est dommage, on peut pas l'avoir de face, on est toujours soit l'une soit l'autre. Voilà, mettre comme ça. Ça, c'est pour développer, la mettre en grand, mais on s'en fout un peu. Voilà, voilà, voilà. Il y a toujours le feu que j'aime pas, là, cette espèce de catadiopte aussi. Là, ça, on l'avait aussi d'origine sur le Tiger, on l'a enlevé, mais on l'avait. Le feu, nous, il est à l'arrière, là. Ça, ça, on l'a enlevé, mais celui-là, on les a mis. Ceux-là, bon, on s'en fout un peu. Le catalyseur, le pot d'origine qui est derrière la valise, on l'a plus. Je sais pas quand est-ce que Haro ils vont se mettre à faire des pots ou quoi, parce que pour l'instant ça n'existe pas, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais Haro pour l'instant ils ont pas fait de pot sur cette moto. Peut-être qu'ils en feront par la suite, à Krapovic ça y est pas. Mais comme je parlais, enfin je sais pas s'il y en a, mais je parlais sur le configurateur directement. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez configuré votre Tiger 1200 2022 et que vous voulez que je regarde, ça peut être drôle. Mettez-moi le lien en commentaire, je passerai voir. Ça peut toujours être intéressant. Donc voilà. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao!